salut tout le monde. Donc je voulais vous présenter ma DGA 519 de Makita forcément. Donc c'est une petite meuleuse sur batterie que j'apprécie beaucoup. Alors du coup c'est en X-Lock, donc c'est le nouveau système rapide qui permet vraiment de changer de disque rapidement. Donc je vous dirai ce que j'en pense, parce que là ça fait quelques temps que je l'ai, ça doit bien faire à peu près 6 mois que j'ai cette petite meuleuse. Donc j'ai pu l'essayer un peu comme il faut dans différentes circonstances, autant difficiles que simples. Donc je vais commencer par vous présenter un peu les caractéristiques, vous la présenter un peu plus en détail, vous donner un peu ce qu'il y a sur le papier en fait. Et après je vais arriver sur un petit essai, vous dire mon avis perso, et puis je vous montrerai après mon rangement et mes différents accessoires que j'ai pris avec ça et qui pourront être compatibles avec tout ça, donc avec cette meuleuse pour être précis. Donc le système X-Lock, comme je vous montre, ça s'enlève facilement. Vous changez le disque, vous le remettez, tac, vous le remettez dessus et vous appuyez, terminé. Vous pouvez aussi donc forcément dévisser la poignée. Si vous préférez être sans poignée, vous êtes sans poignée. Vous pouvez la revisser si vous êtes gaucher, droitier, donc moi je l'ai mis de ce sens-là. Vous pouvez aussi, donc juste avec le petit bouton ici, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, déplacer facilement et même l'enlever complètement, parce que on peut aussi l'enlever. Bon, c'est pas très sécu, mais si vous êtes embêté, vous pouvez l'enlever en fait. Donc ça reste tout de même vraiment tout est simple en fait. C'est ça qui est vraiment bien dans cette machine là. Voilà, là je remets, tac, terminé. Voilà, ah oui, c'est un peu dur. Un réglage de vitesse, donc un réglage de vitesse sur le côté, et en fait après vous avez donc écrit les différentes vitesses qui sont proposées. Donc là par exemple, vous voyez, quand je suis à 5, je suis à 8500, c'est écrit tout simplement sur la petite étiquette. Et la petite gâchette que moi personnellement j'apprécie beaucoup, parce qu'en fait elle n'est pas aussi dure que sur d'autres. En fait elle est très simple pour l'actionner. Du coup ça rend l'utilisation vraiment simple, parce que j'en ai eu d'autres où des fois dès qu'il y a un peu de poussière c'est compliqué. Aussi en parlant de poussière, donc la protection la protection que vous pouvez enlever facilement pour la nettoyer, parce qu'on vous conseille vraiment de la nettoyer assez souvent. Donc ça honnêtement ça reste un côté pratique. Le petit capteur de batterie, donc avec les 3 voyants, et le capteur de couple, parce qu'en fait elle va s'adapter en fonction de l'utilisation et elle va détecter automatiquement qu'elle a besoin un peu plus de couple et un peu plus de force, donc elle va ralentir par exemple sa vitesse ou l'adapter quand elle détecte quelque chose, et donc cette petite lumière va s'allumer. Et l'intérêt de cette petite lumière en fait, c'est que effectivement quand elle s'allume, ça c'est le côté un peu négatif, c'est qu'elle va un peu plus vider la batterie. Donc moi par exemple j'ai une 6 ampères là pour le coup, mais ça va vider un peu la batterie quoi. Donc ça c'est forcément, hein, si vous forcez un peu trop sur un bout de fer, ou moi j'ai aussi un accessoire pour couper du bois, donc si vous coupez du chêne parce que vous êtes en galère, c'est un peu compliqué. Et donc là forcément la batterie va se vider assez rapidement, mais dans une utilisation vraiment lambda, couper des rails ou couper vraiment sans forcer dessus et sans lui demander trop d'efforts, la batterie tiendra très facilement une journée d'utilisation. Voilà, prendre 2 batteries quand même, parce que forcément ça reste un ustensile qui consomme beaucoup. Donc comme vous voyez après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle est assez longue, donc ça peut prendre un peu plus de place dans le camion, mais par contre ce qu'il y a de bien, c'est qu'on l'a vraiment bien en main. On peut vraiment bosser avec tranquillement. Je l'ai fait essayer un peu autour de moi et les gens sont plutôt à l'aise dessus. Après en termes de caractéristiques, parce que je vous ai dit que je vous en parlerai forcément, donc le variateur de vitesse qui va vous permettre de l'adapter en fonction de vos utilisations. La petite LED d'adaptation du couple, comme je vous en parlais, le X-Lock avec la prise rapide que je n'ai pas arrêté de faire joujou avec, et aussi les protections contre les infiltrations d'eau et de poussière, qui est quand même intéressante quand vous avez de la poussière partout. Et en plus donc de tout ça, le petit soft grip qui est toujours intéressant chez Makita. Bien entendu aussi il y a un moteur BL, donc
un moteur brushless qui est quand même intéressant d'avoir. Sur tous les appareils maintenant, c'est quand même pratique d'éviter d'avoir à faire des entretiens dessus. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur ces caractéristiques? J'ai fait pas mal le tour. Donc le petit cran de sûreté forcément, parce que ça reste quand même un appareil qui tourne, donc il ne faudrait pas que vous ayez un accident. En plus de tout ça, donc elle est freinée, c'est-à-dire que lorsque j'appuie, donc elle va freiner en fait automatiquement, et ça c'est quand même vachement intéressant. En fait, elle se freine vraiment rapidement, donc quand vous l'utilisez dans une utilisation de base, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir la poser par exemple rapidement, ou éviter de vous couper le doigt parce que vous ne faites pas attention ou quoi que ce soit. Donc ça reste un truc qui est quand même vachement intéressant, le frein. Et je conseille vraiment sur l'achat de la machine d'avoir le frein, parce que c'est quand même top de pouvoir poser son appareil directement. Donc je pense que pour les caractéristiques on est pas mal. Donc je voulais absolument venir vous parler du X-Lock, parce que le X-Lock, moi je trouve ça vraiment bien, parce que c'est vraiment rapide à changer. Quand tu vois, tu n'es même pas obligé de dévisser ou de revisser une vis, là c'est vraiment rapide. Donc quand tu as une utilisation, tu vas avoir coupé quelque chose du métal et après le meuler ou faire quelque chose, vous changez d'accessoire directement quoi, en fait, et ça va à une vitesse qui est bien plus rapide et efficace que d'autres appareils. Voilà, maintenant le défaut de ça, parce que je voulais quand même en parler pour les gens qui ont l'intention de l'acheter, il faut quand même que vous sachiez que le défaut, c'est que pour trouver le disque, se fournir, donc les disques forcément coûtent un peu plus cher que les autres, donc ça c'est sûr. Bon après, voilà, mais après pour trouver les disques, bon alors pas chez Makita, là moi c'est des Bosch par exemple. Si vous voulez ça, c'est plutôt sur internet. Moi j'ai essayé de retrouver dans des magasins, des fois il y a 2-3 articles, mais on n'a pas non plus une gamme très étoffée. Alors c'est direct sur internet, donc moi ça me dérange pas parce que je fais des achats sur internet. Mais pour les gens qui préfèrent prendre ça dans les magasins, c'est vrai que ça peut poser souci quoi. Parce que le X-Lock, moi dans les grandes chaînes de magasins, j'en ai pas nécessairement vu. Ou sinon j'ai vraiment vu un disque ou deux, mais pas vraiment un panel extrêmement complet. Donc voilà pour ce qui est de cette petite machine. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire de plus, mais je pense qu'on a fait le tour tout simplement. Je regarde quand même, voilà, donc différentes protections, la poignée. Oui, alors parlons de la vitesse maximum à vide. Donc on est à 8500 tours, donc on est entre 3500 et 8500, de toute façon c'est écrit ici, donc 3000 et 8500. 8500 ça ne rougit pas comparé à d'autres marques, hein. Pour un produit à batterie, c'est complètement suffisant et complètement, ça reste très intéressant. Je pense que forcément avec du secteur vous serez plus mieux loti, mais bon, il y a un fil, il y a le tatati, voilà, c'est la batterie et on est quand même content. Après sinon il faut partir sur du 36 volts avec un gros machin. Voilà, pour la taille de l'appareil, tout ça, ça reste quand même, ça rougit pas comparé à d'autres marques de meuleuses dans la même gamme de prix en fait. Donc du coup on va continuer directement sur le test, sur l'essai pur et net de l'appareil. J'ai préparé donc un petit bout de métal en fait, que je vais vous montrer tout de suite là. Donc c'est de l'acier tout simplement quoi. Et je vais vous préparer ça. Et je vais le couper et comme ça vous allez pouvoir voir tout simplement. Je vais forcer de temps en temps et vous allez pouvoir voir vraiment dans une utilisation un peu plus forcée, parce que là c'est vraiment du métal. Déjà à la base celui-ci je l'ai récupéré, c'est moi qui l'ai coupé aussi avec la meuleuse, donc vous inquiétez pas, je sais que ça marche vu que je l'ai déjà fait. Donc voilà, donc du coup j'ai un acier de 10-11 mm, je sais plus combien, et forcément j'ai un disque à métal adapté à la situation et je vais le couper. Bon là ça va être, je sais que ça marche forcément, je vous l'ai dit, et puis je vais forcer de temps en temps en fait, et donc forcément on va pouvoir voir la petite LED, je sais pas si vous verrez vous, mais qui va s'allumer, et forcément c'est le capteur de couple en fait qui va se mettre en marche.
bien. C'est sûr que si j'avais été sur une machine soit un peu plus filaire ou un peu plus performante, on va dire, donc sans batterie, ou plus grande, forcément ça aurait été beaucoup plus rapide, ça c'est sûr, mais voilà, on est sur un truc à batterie, forcément on est sur une machine qui va demander de l'effort. Et là vous voyez, j'ai quand même j'ai forcé beaucoup en fait, parce que j'avais comme tout le monde je suis pressé. Comme tout le monde je suis pressé, j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour couper mon truc, et du coup là forcément j'ai vidé un peu la batterie. J'ai vidé vachement la batterie en fait, parce que j'ai forcé dessus et j'ai déclenché souvent, vous verrez, le capteur de couple en fait, tout simplement. Là aussi, bon, moi j'ai d'autres accessoires, donc je vais en profiter pour vous les montrer aussi en même temps là directement. On va passer à cette catégorie là, donc des différents accessoires. J'ai donc acheté, alors il y a celui qui est fourni par Makita, donc le disque à meuler, tout simplement, qui est plutôt intéressant. Donc à meuler le métal. Donc là, celui-là par exemple c'est le Bosch. Je vous dis c'est Makita, je dis n'importe quoi. Celui-là c'est un Bosch. Donc pour le métal. Donc d'ailleurs on va le mettre. Donc vous voyez, j'ai juste à découper, tac, je change, paf, voilà, terminé. Et après je suis prêt et j'ai plus qu'à meuler. J'en ai d'autres après, donc des abrasifs aussi métal, bon c'est le même. Et là celui-là c'est celui qui est donc fourni par Makita, qui permet, qui est pour l'inox plutôt, mais bon honnêtement moi je n'utilise pas trop l'inox. Voilà, après moi j'en ai acheté d'autres parce qu'il m'a déjà servi et dépanné énormément en fait. J'ai donc ce fameux là qui est, je vous conseille, qui est vraiment bien, ça permet de couper un peu tout matériau mais surtout du bois. Et des fois quand tu as du vieux plancher à enlever et que tu as besoin de couper près d'un mur, moi ça m'a déjà servi. T'es quand même content de l'avoir. Alors par contre ça s'use à une vitesse folle, mais ça c'est pas mal. Et donc X-Lock aussi. Voilà, un disque plus fin, tout matériau. Donc ça c'est intéressant dans le bâtiment, comme ça vous vous embêtez pas. Bon bah après forcément j'ai des rechanges, j'ai différents rechanges, et après donc forcément j'ai le disque métal Bosch aussi de 2 mm, 2,5 mm. Voilà, ça reste aussi le grand classique. Donc voilà, j'ai rien d'extraordinaire en fait, j'ai du grand classique, mais voilà, je vous conseille ces trucs là. Je crois que chaque disque m'a coûté, ou je sais plus combien ça m'a coûté honnêtement. Ça reste quand même un peu cher, mais bon je trouve que c'est un gain de temps, il s'use pas si vite que ça, donc moi pour mon utilisation ça me revient pas trop cher, mais voilà, ça c'est à vous de savoir. Et donc aussi un béton, universel béton, tout ce qui est béton, briques, tout ça, parce que ça c'est juste pratique. Et vu que j'ai déjà été tellement dépanné avec cette machine là dans des moments de galère pas possible, que le béton en fait je l'ai acheté parce qu'il n'a jamais encore vraiment servi, mais je sais qu'il me servira un jour, donc à conseiller aussi. Je dis béton, d'ailleurs vous pourrez aussi vous en servir certainement pour non, ça restera béton ça. Donc ça va aller pour le béton. Et après un disque à poncer, donc à savoir que chez Bosch ils fournissent ça aussi. Alors celui-là c'est un médium, en fait vous avez différents styles de ils sont plus ou moins flexibles, donc moi j'ai pris un médium. Et donc l'intérêt en fait il est simple, vous prenez votre disque, donc là moi j'ai différents disques à poncer qui sont compatibles aussi, c'est très simple aussi de se fournir, toujours sur internet malheureusement. Donc là par exemple, moi je voulais du gros grain en fait quand il y a besoin vraiment de poncer quelque chose de très dur. Moi j'ai une petite ponceuse comme vous savez, j'ai déjà présenté sur la chaîne. Des fois tu as besoin de poncer un gros truc, j'avais envie d'avoir du gros grain bien méchant, voilà, comme celui-ci par exemple, qui m'a déjà servi. Tu as juste à le péter dessus. Je vais essayer de vous montrer ça. Tac, vous avez le petit, c'est c'est le petit verrou qui va bloquer à la fin en fait. J'ai juste à le passer dessus. Je vais pas réussir à vous montrer forcément, mais tac. Voilà, là il est mis. Après, si j'ai besoin de poncer, je ponce, tout simplement, sans plus
Et voilà. Toujours pas de prise de tête. Ok. Et j'ai par exemple aussi donc cette brosse en métal. Il en existe d'autres. Moi j'ai juste pris celle-là parce que je m'en sers pas tout le temps, mais comme d'hab j'aime bien avoir un petit truc qui peut me dépanner la vie, quoi. Voilà. Donc pour ce qui est des accessoires, en fait c'est tout, parce que comme je vous disais, au niveau accessoires, des fois on est un peu limité, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, si vous voulez couper du métal, couper tout matériau, donc un peu de briques, un peu de bois, de béton, de tout ce que vous voulez, elle va le faire. Vous voulez un peu meuler les bords, voilà, et toujours sans secteur, quoi. Et toujours bien entendu sans secteur. Franchement cette meuleuse là elle est faite pour vous. Voilà, si vous avez le budget aussi, parce que je crois que sans rien du tout ça valait quand même dans les 180 € si je dis pas de conneries. C'est un budget aussi à prendre en compte, mais ça reste moi je regrette pas une seule seconde, et je la montre autour de moi, les gens trouvent ça bien aussi, donc voilà, rien à reprocher à ce produit là. Voilà, donc après je voulais vous présenter aussi donc ma petite tool, parce que comme je vous dis sur ma chaîne, souvent je fais des petites bidouilles de tool. Donc je l'ai passé en fait dans la tool là, ça n'a pas été évident. Je vais vous montrer ça. Je vais la mettre là, tout simplement. Donc c'était pas évident à passer, mais c'est passé quand même. Donc en fait je l'ai passé en biais parce que je voulais absolument avoir la poignée qui reste tout le temps dessus, parce que moi je suis un gros fanat de la poignée, la batterie dedans, mes différents accessoires. Donc comme ça vous avez vos accessoires pour meuler, les accessoires pour couper, les accessoires pour poncer, la petite brosse métallique, voilà, et le petit verrou du ponçage qui se trouve ici. Voilà, là vous avez tout dedans. La boîte ça vaut 30 €. Vous fermez, tout bien écrit. Voilà, toujours sur mes petits systèmes T-Stack, vous irez voir sur ma chaîne si ça vous intéresse les autres. Je vous mets le lien là-haut. Voilà, vous enlevez, vous mettez, ça roule, ça se déplace, moi j'adore. Voilà, vous mettez des boîtes au-dessus si vous souhaitez. Voilà, moi je suis fan. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette boîte? Rien d'autre à vous dire. Voilà, bon, c'est passé juste. Si vous comptez faire en tout cas la même chose, pensez bien que vous allez devoir meuler un peu au-dessus si vous voulez faire comme moi. Voilà, mais bon, c'est pas la fin du monde, hein. Voilà. Et bien écoutez les amis, moi je vous ai tout présenté. Je voulais vous dire aussi que j'ai repéré qu'ils commençaient à mettre à jour les tools, donc je sais plus si c'est une V2 ou V3. Sur leur tool maintenant en fait c'est métallique dessous. En fait, et donc les petites accroches pouvaient avant en fait du stack en fait qui permettait de stacker s'abîmer. Et là maintenant en fait il y a une barre de métal en fait qui est quand même ça va rendre la chose beaucoup plus solide. Parce que moi j'ai déjà eu le cas sur une autre tool où malheureusement je forçais comme un âne dessus, au bout d'un moment ça s'est cassé, c'est normal. Donc là maintenant j'espère qu'avec leur petite prise en métal on sera plus embêté. Voilà, bon en tout cas je vais essayer de faire un peu plus de vidéos maintenant, donc abonnez-vous à ma chaîne. Et puis franchement abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, un peu sur la domotique, parce que je fais pas mal de domotique aussi. Donc toujours sur ma machine Makita, parce que là j'en ai reçu plein d'autres, j'en ai acheté plein d'autres pendant ce petit temps d'absence. Donc je vais vous en présenter plein d'autres parce que là c'est prévu au programme d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous fais des bisous et je vous laisse vous abonner en tout cas si ça vous intéresse. Et mettez un petit pouce j'aime si ça vous intéresse aussi, si ça vous a plu. Allez, ciao ciao.